Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. Voici les titres. Les services de la police nationale de Côte d'Ivoire se sont réunis à Yamoussoukro cette semaine. Durant 3 jours, ils ont défini les priorités de la police ivoirienne et les objectifs de sécurisation des personnes et des biens en 2024. Des stratégies de prévention et de répression de la criminalité sous toutes ses formes ont été également élaborées. Dans l'actualité religieuse, le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire a rompu le jeûne du Ramadan hier samedi avec les diplomates, les présidents d'institutions et des membres du gouvernement. Le COSIM a prié pour la paix et la stabilité de la Côte d'Ivoire. Le Cheikh Aïmma Ousmane Diakité n'a pas manqué de saluer les efforts du président en faveur de la réconciliation. En Russie, selon les premières estimations, Vladimir Poutine est réélu président avec plus de 88% des voix. Les chiffres de la commission électorale centrale portent déjà sur un tiers des bureaux de vote. Au pouvoir depuis 24 ans, plus que n'importe quel leader de la Russie depuis Staline, Vladimir Poutine est réélu jusqu'en 2030. Voilà pour le sommaire, vous suivez le 23h et quel meilleur choix pour vous informer. La Côte d'Ivoire va-t-elle connaître très bientôt l'autosuffisance alimentaire? Le ministre d'État, Kobena Kwasi Adjoumani, lui, il croit dur comme fer. Après Adzopé, le ministre de l'Agriculture s'est rendu à Abangourou pour distribuer des semences améliorées de riz, de maïs, de manioc et d'engrais aux producteurs agricoles. Il transforme ainsi en acte cette volonté du gouvernement de lutter contre l'insécurité alimentaire. Les populations d'Abengourou, vous le verrez, sont sorties en grand nombre pour recevoir ces intrants. Sur place, la correspondance de Herman Niamia. Élus, cadres, chefs traditionnels, population du monde agricole et citoyens lambda, réunis dans la cour de la mairie d'Abengourou pour cette cérémonie de distribution des semences de riz, de maïs et de manioc. Signe de l'intérêt qu'ils accordent tous à la vision du gouvernement ivoirien d'assurer l'autosuffisance alimentaire en Côte d'Ivoire. Le 2PAU cadre parfaitement avec la vision de notre municipalité, qui est de promouvoir les produits de notre terroir et replacer le monde rural au cœur du développement de notre localité. La distribution d'intrants s'inscrit dans le programme de production alimentaire d'urgence 2PAUCI. Il vise à accroître la production des cultures vivrières, notamment le riz, le maïs et le manioc. Financé à hauteur de 170 milliards de francs CFA, ce fonds va permettre d'acquérir et de distribuer gratuitement des engrais, des semences de riz, de maïs et de manioc. Au niveau de l'indénié Duablin, il y aura 2 phases. La première phase concerne 2200 producteurs qui sont déjà inscrits pour une superficie de 2440 hectares. Ce sont 1890 tonnes d'engrais, urée et NPK confondus, et 90 000 tonnes de semences de riz et de maïs. La deuxième phase, quant à elle, va démarrer à partir de juin 2024. À terme, à travers ce programme, il s'agit de produire 2 millions de tonnes additionnelles de maïs qui vont s'ajouter à la production nationale actuelle, 546 947 tonnes additionnelles de maïs et 796 323 tonnes additionnelles de riz. En plus des semences distribuées, 5 tricycles ont été également remis aux coopératives agricoles de l'indénié Duablé. Et puisque nous parlons d'agriculture, quels sont les défis de la filière cajou, notamment la qualité du produit qui doit sonner comme un gage de compétitivité pour les acteurs du secteur? Comment est apprécié le prix plancher 2024 fixé à 275 francs et quelles sont les solutions envisagées pour faire face à la concurrence internationale? Ce sont autant de questions posées à 13h dans le Dimanche Magazine à Nguetia Assouman, le président de l'Association des exportateurs de cajou de Côte d'Ivoire, suivant quelques-unes de ses réponses. Le prix est en fonction de la qualité. Voilà, donc, ce prix-là, de 275, c'est un prix plancher. C'est un prix plancher. Ça veut dire qu'on peut aller au-delà de ce prix, mais on ne peut pas aller en dessous de ce prix. Pour nous, c'est un prix qui est abordable. Pour moi, pour que le producteur ait un prix rémunérateur, il est important que le producteur respecte l'itinéraire technique. Et quand cet itinéraire technique est respecté, bien entendu, il aura des produits de qualité. Et ce produit de qualité-là lui permettra de vendre au prix qu'il souhaite. Le prix plancher de 275
il peut le vendre à 300 francs. Lorsqu'il respecte l'itinéraire technique, il n'y a pas de problème. C'est vrai que les gens en parlent, mais nous n'avons pas connaissance du non-respect du prix plancher en ce qui me concerne. Mais je dirais que tout est fonction de la qualité. Nous, au niveau de l'AECI, nos membres achètent que des produits de qualité. Vous savez, le loyer de l'argent coûte cher. En Côte d'Ivoire, nous empruntons de l'argent à des taux de 14 à 18%. Contrairement aux multinationales ou aux autres acteurs qui viennent sur le même marché que nous, qui empruntent soit à Dubaï ou dans les autres pays, à des taux de 2 à 3%. Déjà, on ne peut pas être compétitif. On ne peut pas être compétitif. Or, la suivi de cette filière dépend des acteurs nationaux. C'est nous. Et nous avons besoin que l'État soit regardant sur comment mettre des mécanismes de financement structurés pour accompagner les nationaux. C'est ce qui pourra sauver cette filière. Hier samedi marquait le 6e jour du Ramadan en Côte d'Ivoire et pour l'occasion, le COSIM a rompu le jeûne à l'hôtel Radisson Blu d'Abidjan avec les diplomates, les présidents des institutions de la République, les membres du gouvernement, des acteurs d'autres confessions religieuses et plusieurs cadres musulmans. Occasion pour le président du COSIM, le Cheikh Al-Aïm Ousmane Diakité, de prier pour la paix et la stabilité dans notre pays. Les imams n'ont pas manqué de saluer les efforts du président Ouattara pour consolider la réconciliation nationale, avec notamment la récente libération de certains prisonniers politiques. Le récit de Parga Sorokone de Madongui. La préservation de la vie humaine est un commandement plus qu'inviolable. Il participe de la sacralité de la vie qui est un don de Dieu. Des propos tenus par Cheikh Aïma Ousmane Diakité, guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, à l'occasion de la traditionnelle rupture collective du jeûne de Ramadan organisée par le COSIM. Guerre entre la Russie et l'Ukraine, guerre entre Israël et les Palestiniens, la guerre civile au Soudan, guerre en RDC et ailleurs. Durant ces mois bénis de Ramadan au cours duquel Allah nous ouvre les portes de sa miséricorde infinie, nos cœurs sont meurtris devant le chaos engendré par la folie des hommes qui préfèrent malheureusement le bruit des armes à la sérénité de la paix. Pour le président du COSIM, la paix dans la sous-région ouest africaine est une nécessité existentielle. Nous sommes liés par des relations de vraie fraternité, ce qui signifie que la paix et la cohésion en Côte d'Ivoire est le gage de la stabilité des pays frères et vice-versa. Nous demeurons en prière pour tous les pays frères en proie à des conflits. Représentant le président de la République, Alassane Ouattara, le ministre du Patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques a encouragé et félicité les responsables du COSIM pour l'initiative. Cette cérémonie consiste à créer, en ce mois béni de Ramadan, un cadre de retrouvailles, de partage et de fraternité, contribuant ainsi à non seulement promouvoir les valeurs humanistes sous-jacentes de l'islam, mais aussi au rayonnement de la vie culturelle dans notre pays. Permettez-moi de vous réitérer la gratitude de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Prière collective, invocation, bénédiction et partage de repas. Autre temps fort de cette édition 2024 de la rupture collective du jeûne du COSIM qui a vu la participation des guides et fidèles des autres obédiences religieuses et du corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire, à sa tête le nonce apostolique. Et puisque nous parlons de religion, à Yamoussoukro, les églises évangéliques ont aussi prié pour la stabilité et la paix en Côte d'Ivoire. Le tout premier synode de l'histoire de ces églises s'est tenu à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Le rassemblement religieux a été conduit par les plus grandes figures des églises évangéliques du pays et en présence de pasteurs venus de toute la Côte d'Ivoire. C'est ce que nous montre Kader Sogodogo. Les églises évangéliques de Côte d'Ivoire, en présence de toutes les figures emblématiques,
avec à leur tête le patriarche révérend Dr Dion Robert, rebattent les cartes. Unité, pardon et attachement sont désormais les maîtres mots de fonctionnement de ces églises. Elles veulent surtout reconnaître les erreurs du passé pour en sortir. Le rôle de l'Église et des hommes de Dieu, selon les saintes Écritures, est de toujours prier pour l'autorité établie. Ce rôle des églises évangéliques avait été mal compris et interprété entre les années 2000 et 2010. Oui, nous, églises évangéliques, reconnaissons par moments que nous avons choqué. Nous avons, par ignorance frustrée, nous voulons demander pardon car cela est biblique et cela est de Dieu. Le temps d'aller de l'avant est certainement arrivé. Nous voulons nous appuyer sur vous pour plaider auprès du Père de la nation ivoirienne, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, le chef d'État, qu'une rencontre historique entre lui et le monde évangélique soit faite. Témoin de ce rendez-vous, qui se veut mémorable, l'ambassadeur Claude Saï, chef de cabinet du président de la République, Alassane Ouattara, reste attaché à la diversité religieuse. Le président Alassane Ouattara a donné l'opportunité à chaque culte de s'exprimer librement, sans aucune restriction, sans aucune contrainte. Et cela, personne ne pourra nous dire le contraire. En le faisant, il redonnait ainsi au ministre des cultes que vous êtes la possibilité d'œuvrer dignement au service de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Mieux, c'est sous son magistère que vous tenez pour la première fois ce premier synode de l'Église protestante évangélique. Ce premier synode des églises évangéliques était placé sous le thème de l'unité, du rassemblement des évangéliques et de la relation avec l'État. D'autres grandes décisions dans le but d'assainir les églises évangéliques ont été prises. Les autorités présentes ont reçu des exemplaires. Rendons-nous à présent dans le septentrion ivoirien, à Korogo pour être plus précis. Dans la cité du Poro, les longues files d'attente pour se faire enrôler et obtenir sa carte CMU sont terminées. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale vient d'inaugurer le nouveau centre d'enrôlement et de production in situ des cartes CMU, la 12e au plan national après celui ouvert récemment à Odiéné dans la région du Kabadougou. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. C'est ce que nous montrent Sié Kwasi et Jean-Marc Diadji. Voici le nouveau centre d'enrôlement et de production de cartes CMU in situ de Korogo. Il est logé dans l'enceinte de la préfecture de région du Poro et il est équipé de 5 kits d'enrôlement et de 3 imprimantes ultra performantes capables de produire une carte CMU in situ toutes les minutes. L'équivalent de 4800 cartes en 8 heures de travail journalier. Avant, c'était vraiment difficile d'avoir sa carte. Cela pourrait prendre même 2 mois. Mais aujourd'hui, en moins de 30 minutes, j'ai reçu ma carte, je suis vraiment fier. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale a saisi cette occasion pour rappeler la vision du président de la République, Alassane Ouattara, et inviter les populations du Poro à se faire enrôler massivement. Avec le président Alassane Ouattara, chaque personne qui vit sur le territoire ivoirien a droit à une assurance santé, quelle que soit son origine sociale. Oui, avec le président Alassane Ouattara, la couverture maladie universelle devient une réalité dans notre pays. En marge de l'ouverture du nouveau centre CMU, 150 fauteuils roulants distribués aux personnes handicapées de Korogo. Des actions de solidarité gouvernementale saluées par le ministre de la Communication, député de la sous-préfecture de Korogo. Je voudrais dire à nos frères qui ont bénéficié de ces dons du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, au nom du chef de l'État, de continuer à prier pour lui, de continuer à prier pour que Dieu lui accorde santé et longue vie. Nous voyons tous les jours ce qu'il fait et nous sommes bénéficiaires tous les jours de son action. Le centre d'enrôlement et de production in situ CMU de Korogo est le 12e au plan national après le 11e inauguré à Odiéné. Sur l'ensemble des 517 sites que compte le pays, 12 millions de personnes ont été déjà enrôlées à la couverture maladie universelle CMU.
À Yamoussoukro, le rideau est tombé sur les 6e journées scientifiques du CAMES. Près de 1000 participants issus des pays membres du reste de l'Afrique, d'Amérique et d'Europe ont séjourné en terre ivoirienne. Cet événement important pour l'enseignement supérieur et la recherche scientifique s'est soldé par l'appel de Yamoussoukro, une sorte d'invitation des pouvoirs publics à s'investir et à investir davantage dans la recherche, comme nous le montre Kader Sogodogo. Fin des 6e journées scientifiques du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES. De tout point de vue, selon les organisateurs, ce rendez-vous en terre ivoirienne a tenu toutes ses promesses. Nous devrions relever le défi de la qualité scientifique de ce forum et saisir l'opportunité de partager notre vision du CAMES que nous voulons, celui des États, celui des enseignants-chercheurs et des chercheurs, celui des étudiants et celui du peuple. Des prix ont également été décernés. Il s'agit d'encourager les activités de recherche. J'ai été également surpris, comme beaucoup de mes collaborateurs, de voir que, au moment de récompenser des lauréats, il y avait 3 sur les 4 qui sont de l'INPHB. C'est une satisfaction et je voudrais féliciter donc l'ensemble des lauréats et exhorter justement qu'on puisse continuer tous ensemble dans cette voie. Fait marquant des 6e journées scientifiques du CAMES, l'appel de Yamoussoukro. Les chercheurs, les enseignants-chercheurs veulent plus de financement pour les activités de recherche. Le document sera transmis au ministre ivoirien de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le professeur Adama Diawara, pour l'analyser avec ses pairs. L'appel de Yamoussoukro et la motion des 6e journées seront remis à M. le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le professeur Adama Diawara, qui ne manquera pas de partager très vite avec ses homologues pour en savoir, pour en partager la teneur. Les 6e journées scientifiques du CAMES ont mobilisé 1185 participants venus d'Afrique, d'Amérique et d'Europe. Et nous vous le disions en titre, la police nationale a dressé le bilan de son action menée durant l'année 2023. Les services de notre police étaient réunis à Yamoussoukro cette semaine. Durant 3 jours, ils ont défini leurs priorités et les objectifs de sécurisation des personnes et des biens pour l'année 2024. Des stratégies de prévention et de répression de la criminalité sous toutes ses formes ont également été émises à Boussanogo. Ils ont pendant 3 jours examiné des thématiques en lien avec la recherche de stratégies de protection des personnes, des biens et des institutions de la République. Les services de la police nationale ont évalué l'ensemble des activités sécuritaires menées au cours de l'année 2023 afin de réarticuler le dispositif sécuritaire pour le bien-être des populations vivant en Côte d'Ivoire. Cette rencontre, importante pour les acteurs intervenant dans le secteur de la sécurité intérieure, a produit des recommandations. Créer une sous-direction au sein de la direction de la police économique chargée exclusivement de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Signer les projets d'arrêté portant création, fonctionnement et attribution des unités de police RECO. Poursuivre la construction de nouveaux postes de police frontière afin d'accroître la collecte de renseignements opérationnels pour prévenir efficacement les menaces terroristes. Un séminaire de réflexion qui a bénéficié de l'appui des partenaires au développement. Le directeur général de la police nationale s'est félicité de l'engagement de ces hommes dans la sécurisation des personnes et des biens et a exprimé sa gratitude au président de la République, Alassane Ouattara. Qu'il me soit permis d'exprimer notre reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Alassane Ouattara, chef suprême des armées, pour les actions menées en faveur de la professionnalisation des forces de l'ordre. L'examen de la mise en œuvre des recommandations du présent séminaire montre que 90% des recommandations faites en 2023 ont trouvé satisfaction. Le représentant du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a félicité la police nationale pour le travail abattu. Je voudrais vous rassurer de la ferme volonté et surtout de l'engagement de M. le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité à vous appuyer
dans toutes vos initiatives, notamment celles orientées vers l'anticipation et la recherche de l'efficacité. En somme, le séminaire de réflexion des services de la police nationale a permis de définir une méthodologie efficace de gestion des personnels de la police nationale afin de faire un bilan de la mise en place de la police recours. Les femmes fonctionnaires sont invitées à être des modèles pour l'administration publique ivoirienne. Une invitation de la ministre d'État, Anne-Désirée Ouloto, lors de la conférence organisée par son département autour du thème « Femmes de la fonction publique et leadership ». Cette conférence intervient en marge de la célébration de la journée des droits de la femme. Grace Kando. Femmes de la fonction publique, quel leadership pour une administration plus performante? Ce thème a fait l'objet d'une conférence par le ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Cette rencontre a réuni plus de 300 femmes fonctionnaires de plusieurs unités administratives des ministères. Les différentes intervenantes, dont la ministre d'État, Anne-Désirée Ouloto, ont rendu hommage au président de la République, Alassane Ouattara, pour la promotion de plusieurs femmes à des hautes fonctions de l'État. La ministre d'État Anne-Désirée Ouloto invite par ailleurs les femmes fonctionnaires à plus d'engagement professionnel en vue du rayonnement de l'administration publique. Les femmes sont portées à la lumière tout le long de ce mois de mars, à la faveur du 8 mars, qui jette un regard sur leurs droits et dresse un état des lieux sur les avancées. Les femmes du royaume Sowed, que nous avons rencontrées dans le village de Nougoua, département de Tiapoum, restent soumises à la tradition. Cependant, à cette époque moderne, leur condition a considérablement évolué. L'égalité homme-femme à l'épreuve de la tradition en pays Agni, un sujet proposé par Eugène Atoubé. Nous sommes vendredi 8 mars, en cette journée où les femmes célèbrent leurs acquis dans un contexte où les défis à relever restent encore nombreux. Nougoua, village de la sous-vertu de Noé dans le département d'Abouasso, région du Sud Komoué, pleure deux de ses illustres fils, son premier chef de canton et son ancien chef de village. Avec la population, ils entretenaient d'excellents rapports, les femmes notamment, en faveur desquelles ils ont beaucoup investi. Nos deux illustres personnalités avaient organisé les femmes en coopérative et aujourd'hui, à travers cette coopérative, elles arrivent à faire de la culture du vivrier. Après le chant, on nous a donné un prêt pour que chacune de nous se débrouille. Vraiment, on est fiers d'eux. À l'annonce de leur décès jusqu'à leur funérailles, les femmes du canton Nougoua et celles du royaume Soye auquel est rattaché ce canton se sont montrées solidaires du malheur qui a touché les populations du royaume Soye. Les femmes sont présentes à toutes les étapes des rites funéraires pendant lesquels la tradition oblige, leur présence est exigée, comme ici à la cuisine. Les femmes, outre leur domaine de compétence, se sont organisées pour l'accueil des invités de Sa Majesté Nana, le soir Yobiakmanyi Ier, roi des Soye, qui organise les funérailles des deux chefs. Les hommes aident les femmes dans cette tâche, mais ce sont elles qui contrôlent tout. On nous assigne des tâches, pas forcément par genre, on le fait par compétence. Nougoua, siège du royaume Soye. Ici, les hommes reconnaissent la valeur des femmes. Elles ne considèrent plus comme par le passé une société en marge de celle des hommes. Bien plus, les femmes du Soye s'affichent comme les actrices majeures dans le sort et le progrès de leur royaume, tout en étant respectueuses des us et coutumes. Et dans cette dynamique, Sa Majesté Nana Messua Yobiakmanyi Ier continue d'œuvrer pour l'égalité entre femmes et hommes. Une égalité parfaite en coutume, on ne peut pas le prononcer pour le moment. Mais néanmoins, c'est que nous savons aujourd'hui, quelle que soit la réunion, quelle que soit l'assemblée, il y a toujours une place pour les femmes. Chez nous, peuple Sotié, il y a le pouvoir des hommes, il y a celui des femmes. Et il va sans dire qu'on ne lutte pas le pouvoir avec les hommes. Toutefois, nous nous battons pour que les hommes nous accompagnent dans notre combat pour l'autonomisation et arriver à l'égalité des sexes. Des femmes à qui l'on reconnaît dans le royaume Soye un rôle majeur et essentiel, fortes de leurs acquis, au début et à la fin de toute cérémonie, malheureuse comme heureuse, mettant toute leur énergie et leur intelligence au service de la communauté.
Et si, en ce moment, elles rivalisent de virtuosité avec les hommes, elles savent que le combat pour l'égalité femmes-hommes est encore loin d'être gagné. Une note de politique dans ce journal. Dans la région du Boclé, les militants du RHDP ont effectué leur rentrée politique. Une cérémonie marquée par l'adhésion de milliers de nouveaux militants, dont des élus, des députés, des sénateurs et présidents de conseil régional. Occasion pour le ministre-gouverneur Philippe Légré de lancer un appel à ses administrés. Un appel de soutien au président Ouattara afin qu'il poursuive le développement de la région du Boclé. La correspondance de Sam Konan. La salle du foyer polyvalent de Sassandra s'est avérée exiguë pour cette rentrée politique au titre de l'année 2024 du RHDP dans la région du Boclé. L'un des temps forts de cette rencontre fut l'adhésion de milliers de nouveaux militants, dont les 2 sénateurs. L'ancienne porte-parole de Kouadio Kouna Bertin dit Kakabé aux élections présidentielles de 2020. Et le député Kébéma Amadou, président du conseil régional. Notre adhésion au RHDP est motivée par le fait que le RHDP est dirigé par un homme de vision, un homme de développement, Alassane Ouattara, qui a transformé la Côte d'Ivoire pour en faire un havre vraiment de paix, mais surtout un pays qui fait rêver. Nous avons compris la nécessité de l'accompagner et surtout de l'encourager. Et vous venez de la meilleure manière, vous venez avec des victoires. Votre place est dans le RHDP. Parce que le président Ouattara, il est un président de victoire. Il n'est pas un président de défaite. L'appel du ministre-gouverneur Philippe Légré, membre du directoire du RHDP, à ses parents quant au présidentiel de 2025, fut l'autre temps fort de cette rencontre. Notre région a totalement été transformée. La côtière, nous avions dans le temps la région la plus enclavée de Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, en moins de 2 heures de temps, vous ralliez Abidjan à Sassandra. En ce qui concerne les villages de 500 habitants, nous sommes à 100% d'électrification. Le président Ouattara nous a donné notre dignité, nous, les ressortissants de la région du Boclé. Et voilà, donc il faut déjà commencer, prendre le taureau par les cornes, anticiper, c'est ce que je suis venu faire. Dire à mes parents que le président Ouattara est candidat. Point barre, il est candidat. Il n'y a pas de si. Il n'y a pas de si parce qu'il ne peut pas avoir des calculs secondaires. Il n'y a pas de si. Le président Ouattara est candidat. Il est candidat et il est candidat. Il a été demandé aux secrétaires départementaux d'aller sur le terrain afin de ratisser large et de procéder à l'enrôlement de nouveaux électeurs. Et pendant ce temps, le mouvement politique engagé pour la République a implanté ses coordinations dans les différentes communes du pays. C'est un mouvement proche du parti au pouvoir, le RHDP. Par ailleurs, la coordination locale d'Adjamé a été investie en présence de Célestin Kouala, représentant le secrétaire exécutif du RHDP, Frédéric Koulaï, à Boussanogo. Voici le commando de la coordination du mouvement engagé pour la République de la commune d'Adjamé, structure proche du RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Dirigé par Abdraman Traoré, la coordination a été installée à la salle des fêtes de la mairie d'Adjamé par Célestin Kouala, représentant le secrétaire exécutif du RHDP. Aussitôt investi, la coordination s'engage à défendre les intérêts du parti et à accompagner la politique du président de la République, Alassane Ouattara. Nous nous engageons à travailler sans relâche pour représenter les aspirations de chacun d'entre vous, à être à l'écoute de vos préoccupations, de vos idées et de vos suggestions. Nous sommes unis par notre désir commun de voir un RHDP plus fort et plus conquérant pour les échéances futures. Considéré comme un cercle de réflexion, le président du mouvement engagé pour la République appelle la section d'Adjamé à sillonner la commune pour la mobilisation de plus de jeunes. L'activité de ce jour a pour principal objectif de vous présenter aux instances de notre grand parti et à toute la communauté nationale et internationale, mais aussi surtout de vous mettre officiellement en mission pour la victoire du RHDP. Représentant le secrétaire exécutif du RHDP, Célestin Kouala invitait les membres du mouvement engagé pour la République à faire valoir leur contribution pour la vigueur du parti. L'idée, c'est que ces jeunes puissent, n'est-ce pas, aller dans toutes les cours, dans toutes les maisons, dans toutes les familles,
dans un schéma de grande proximité pour leur dire non seulement la confiance que le président a en tous les Ivoiriens, mais pour leur porter le bon message sur ce que le président Alassane Ouattara va continuer de faire après 2025 pour notre pays. Cette investiture de la coordination d'Adjamé est la première des initiatives d'implantation des coordinations locales. Le président du mouvement engagé pour la République va procéder très bientôt à l'investiture des autres coordinations locales. Notons que le cercle de réflexion engagé pour la République vise à faire la promotion des acquis de la gouvernance du président de la République, Alassane Ouattara. L'actualité internationale est marquée ce dimanche soir par la réélection pour un 5e mandat du président russe Vladimir Poutine. Selon les premiers résultats publiés par la Commission électorale centrale, il l'emporte de façon triomphale avec 87,47% des voix. La participation s'élève à plus de 74% contre 67,5% en 2018. Au pouvoir depuis 24 ans, plus que n'importe quel leader de la Russie depuis Staline, Vladimir Poutine est réélu jusqu'en 2030 et pourrait, en théorie, continuer jusqu'en 2036 s'il décide de briguer un 6e mandat. À son QG de campagne, le président russe a revendiqué la victoire dans la soirée, remerciant ses supporters de s'être exprimés d'une seule voix, saluant nos guerriers qui combattent au front en Ukraine. Poutine a assuré que la Russie ne se laisserait pas intimider ni écraser par l'Occident. Les États-Unis, de leur côté, ont qualifié cette élection de simulacre, ce qui voudrait dire une parodie. Allez, faisons à présent un tour dans le monde pour voir et revoir ce qui a fait l'essentiel de l'actualité cette semaine. Le Kenya a décidé de suspendre l'envoi de policiers en Haïti en raison des affrontements entre la police et des bandes armées. Le président kenyan a indiqué que le déploiement de policiers interviendra lorsqu'un conseil présidentiel de transition aura été mis en place. Le gouvernement américain a annoncé des sanctions contre 16 personnes et organisations commerciales en Somalie. Elles sont accusées d'appartenir à un vaste réseau de financement et de blanchiment d'argent pour les Chebab. Au Nigeria, le président a ordonné aux forces de sécurité de ne pas payer de rançon pour la libération des écoliers enlevés par des hommes armés la semaine dernière. Une loi avait été introduite en 2022 qui interdit de remettre de l'argent aux ravisseurs. L'annonce de leur libération a provoqué des scènes de liesse et fait résonner le son des klaxons partout dans les rues de Dakar. Ousmane Sonko et Bassirou Faye, son bras droit et candidat désigné pour le remplacer dans la course à la présidentielle prévue le 24 mars, ont quitté ensemble jeudi dans la soirée la prison dakaroise du Cap Manuel. Dominique Sopo, président de SOS Racisme, dénonce le bon vieux racisme de l'extrême droite envers la chanteuse franco-malienne Aya Nakamura. L'artiste qui pourrait interpréter une chanson d'Edith Piaf pour les JO est victime de plusieurs attaques racistes. La junte militaire au pouvoir au Niger a mis fin à un accord militaire autorisant la présence des membres du personnel militaire et civil du département américain de la Défense sur son territoire. Cette décision intervient après une visite effectuée cette semaine par des responsables américains. Les Russes votent ce dimanche pour le dernier jour d'un scrutin qui devrait maintenir pour 6 années supplémentaires Vladimir Poutine à la tête du Kremlin. À midi, des files d'attente se sont formées devant certains bureaux de vote pour honorer la mémoire de l'opposant russe Alexei Navalny, mort en prison le 16 février dernier. C'est un 7 sur 7 proposé par Michel Digré. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous. L'information revient ce lundi à 6h30 sur RTU1. Excellente soirée.